en direct de la frontière avec l'Égypte. Nous sommes ici avec des milliers de personnes de Ham Israël en train de bloquer le passage des camions qui se trouvent de l'autre côté en Égypte et qui désirent donner des vivres au Hamas et à leur population coupable autant qu'eux. Nous sommes ici pour empêcher la chose la plus immorale qui soit, de faire passer des camions humanitaires pour donner finalement au Hamas, puisqu'il est avéré que 60 à 70% de ces camions arrivent au Hamas. Ces camions ne renferment pas seulement de la nourriture, mais ils renferment de toute façon des armes et toutes choses que le Hamas va utiliser à des fins de guerre. בסייעתא דשמיא, בשם השם נעשה ונצליח בעזרת הבורא יתברך מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. יהי רצון שנזכה ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את תורתו תורת אמת בשם שמיים, כי דרכי אבותינו ונביאינו הקדושים עליהם השלום, עם כל הכוונות הטהורות של חכמינו זיכרונם לברכה. ברוך אתה אדוני למדני חוקיך וברשותו נתחיל. Shalom aleichem uvracha. Donc je voulais réagir à une vidéo que j'ai vue qui m'a été partagée. Une vidéo qui a été partagée par des musulmans, mais faite par une juive. Je ne sais pas si elle est Dati-Leumi ou juste si elle est sioniste religieuse ou juste sioniste. En tout cas, dans la vidéo qu'elle filme, il y a aussi des sionistes religieux. Bien sûr, il n'y a aucun Haredi, aucun ultra-orthodoxe, ou orthodoxe, j'ai envie de dire d'une de ce nom, mais en tout cas, il n'y a aucun très religieux. Et dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on voyait? On voyait donc cette femme qui filmait, une francophone, mais il n'y avait pas que des francophones là-bas, qui, avec un groupe de sionistes, je pense extrémistes, bloque la frontière entre Gaza et l'Égypte, bloque le passage aux camions humanitaires qui sont envoyés donc dans la bande de Gaza, sous prétexte que, selon ces mots, 60 à 70%, et elle dit que c'est prouvé que 60 à 70% du contenu des camions humanitaires sont certes finalement au Hamas, que c'est le Hamas qui en profite et pas la population, et bien sûr que la population, de toute façon, est complice et ne vaut pas mieux que le Hamas. Donc de toute façon, genre, il ne mérite pas l'aide humanitaire. Donc il bloque. Et bien sûr, je vais expliquer en quoi cette façon de faire, non seulement n'est pas du tout le derrière du juif qui craint Dieu et qui agit selon la Torah. Et bien sûr, il y a un grand Chilul Hashem, une profanation du monde divin, qui est faite non seulement sur place avec les Gazaouis à la frontière, ou avec les Égyptiens, ou avec toutes les nations et les Nations Unies, et toutes les nations qui envoient des denrées humanitaires ou des médicaments, etc., pour la population civile, et qui constatent que leurs camions sont stoppés par des juifs, parce qu'ils ne vont pas faire le détail entre non, mais c'est des juifs par présomption, non, mais c'est des juifs pas pratiquants, non, mais c'est des juifs sionistes, c'est pas tous les juifs. Des juifs! C'est ça qu'on voit, des juifs. Et les musulmans, ils feront encore moins le détail, et eux, les musulmans, voilà ce qu'ils partagent. Et encore, eux, ils n'ont pas dit les juifs, ils ont dit les sionistes. Ce qui est déjà mieux. Mais n'empêche qu'ils disent que voilà, les sionistes bloquent l'aide humanitaire à Gaza, etc., etc. Et c'est pas une manipulation musulmane, c'est une vidéo qui a été faite et publiée par des juifs, par une juive, qui filme bien, qu'on voit bien que c'est tous des Israéliens qui sont en train de s'éclater. Eux, ils rigolent pendant que dans Gaza, ça rigole pas du tout. Ni pour nos soldats, ni pour la population de Gaza. Mais bon, eux, ils rigolent, ça leur fait plaisir de profaner le nom divin, donner une mauvaise image des juifs. Et bien que Dieu leur fasse miséricorde. En attendant, il est important de se rappeler plusieurs choses. Tout d'abord, dire que la population civile ne mérite pas ces aides humanitaires parce que de toute façon ils sont aussi pourris que le Hamas, ou ils sont pareils, ou peu importe quoi.
Bah c'est faux. Non seulement c'est faux, c'est du Motzi Shemra. Le Motzi Shemra, c'est aussi assaut sur les goyim. Et est-ce que vous êtes Dieu pour sonder les cœurs de chaque être humain? Même si un Gazaoui sur 3 est un militant du Hamas, est-ce que vous êtes dans le cœur de tout le monde pour savoir si oui ou non ils sont avec le Hamas? Et quand bien même ils sont avec le Hamas, est-ce qu'ils sont avec le Hamas sur ce qui s'est passé le 7 octobre? Ou est-ce qu'ils sont avec le Hamas de manière générale parce qu'ils pensent que vraiment que le Hamas essaie de les libérer de l'oppression? Parce que, vous dire oui mais quelle oppression? Bah justement, j'aimerais bien vous poser la question à vous. Comment vous vivriez et qu'est-ce que vous feriez si vous étiez né à Gaza avec l'ambiance de Gaza? Parce que même, et sans lavage de cerveau, je vais vous dire, sans lavage de cerveau, sans aller à l'école du Hamas qui vous apprennent des choses, juste vous grandissez dans Gaza. Votre père c'est un pêcheur et il peut pas pêcher. Il y a 10 000 pêcheurs pour une zone limitée dans la mer. Ils peuvent pas pêcher ce qu'ils peuvent. Ils peuvent pas pêcher ce qu'ils veulent. Ils ont pas assez de poissons. Et tous les jours c'est comme ça. Et votre père il vous raconte. Et vous voyez quoi? Vous voulez marcher tout droit. Juste marcher tout droit. Vous avez le droit de marcher. Les droits de l'homme permettent à l'être humain de marcher et de se déplacer sur le globe terrestre. La personne elle marche tout droit. Elle tombe sur la frontière entre Gaza et l'État israélien. Elle dit, moi aussi j'aimerais bien passer, j'aimerais visiter. Un enfant, hein? Non, tu peux pas. Il voit des soldats avec des mitraillettes et des chars d'assaut qui l'empêchent de passer. Ok, il connaît pas l'histoire, c'est pas que pour oui, mais le mur a été mis parce qu'il y avait des attentats à la bombe. Tu nais à Gaza, t'es pas censé le savoir. Tu nais à Gaza, tu n'es pas censé le savoir. Tu nais à Gaza, tout ce que tu vois, c'est que ton, entre guillemets, pays, c'est 2 villes, entourées d'un mur, d'une armée. Tu peux pas sortir. Ce qu'on veut t'amener pour rentrer visiblement, de quoi manger, de quoi te soigner, c'est bloqué. En général, c'est pas bloqué. Avec la guerre, c'est bloqué. Mais du coup, le garçon qui est là, il voit que c'est bloqué. Il voit que sa sœur qui s'est pris un débris d'immeuble dans la jambe et qui a une jambe en moins complètement écrasée et qu'elle va mourir si elle n'a pas des soins et qui n'a pas les médicaments qu'il faut dans les hôpitaux de Gaza. Et ben elle peut pas être soignée parce qu'il y a des juifs, parce que pour lui il fait pas de distinction. Des juifs, ils ont des kippas, ils ont des tzitzit, ils ont des drapeaux avec un Magen David, c'est des juifs qui sont en train de bloquer l'aide humanitaire. Qu'est-ce que vous feriez? Je veux dire, c'est bien de parler sur les enfants de Gaza, sur les gens de Gaza, mais vous n'êtes pas à leur place. Nous, on n'arrête pas de dire aux non-juifs tous les jours, mais mettez-vous aussi à notre place, Israéliens. Vous savez pas ce que c'est, vous, les Arabes de France, de se prendre des missiles du Hamas. Vous savez pas ce que c'est, qu'on doit courir dans des abris pour se protéger, qu'il y a des immeubles et des voitures qui explosent. Ah, vous voulez que les nations comprennent ce que nous, on vit ici en Israël. Mais vous n'êtes pas foutus de vous mettre à la place des goyim et des gens qui souffrent dans le monde. Parce que oui, aucun de vous n'aimerait naître à Gaza et vivre à Gaza. Aucun de vous. Pourtant, ça vous gêne pas de les mettre tous dans le même panier ou de pas d'avoir aucune sensibilité pour ce qu'ils vivent en ce moment. Parce que la guerre, s'il y a quelqu'un aujourd'hui, et soyez honnêtes, s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui souffre de cette guerre, c'est les Gazaouis, c'est pas les Israéliens. Moi je suis en Israël, je le vois ici. Bah voilà, encore ici au Kollel, à midi, on a mangé des shawarma. Vous croyez qu'à Gaza ils sont en train de bouffer des shawarma en ce moment? Ici on est à Ashkelon, on est dans le sud. On a eu beaucoup de missiles et beaucoup d'alertes. Depuis que les soldats israéliens ils sont rentrés dans Gaza, etc., que le Hamas n'a plus la liberté de circulation comme avant et qu'ils ne peuvent pas s'organiser comme avant, et ben ils tirent juste autour de Gaza, ils tirent plus dans les villes au-dessus. Très rarement. Ça fait peut-être un mois que j'ai pas entendu il y avait une alerte par mois maintenant sur Ashkelon, c'est rien. Aujourd'hui, la vie reprend son cours chez les Israéliens. Il y a des enfants traumatisés, oui. Il y a des jeunes filles traumatisées, oui. Il y a même des hommes traumatisés, des soldats traumatisés, oui. Mais globalement, la population israélienne, elle kiffe sa race, excusez-moi du terme, elle kiffe la vie aujourd'hui. Personne n'aimerait qu'on échange les places avec un enfant de Gaza. Personne. Donc, il faut relativiser. Et il faut se mettre à la place des autres.
Vous voulez que les nations, les non-juifs, les arabo-musulmans se mettent à notre place et comprennent qu'on a des souffrances, comprennent que c'est nous qui sommes attaqués, comprennent qu'il y a des terroristes et des attentats terroristes toutes les semaines ou tous les mois. Vous voulez qu'ils comprennent que nous aussi, on a des victimes, des blessés, des victimes ou des dégâts matériels. Vous voulez qu'ils se mettent à notre place et qu'ils comprennent que nous aussi, on est victimes du terrorisme. Et bien, si eux, ils font l'erreur de ne pas reconnaître ça, de ne pas se mettre à notre place, nous, en tant que juifs, on doit donner l'exemple et on ne doit pas faire comme eux. Et nous, on se mettra à leur place et on pleurera. On pleurera pour les victimes innocentes de Gaza. Donc, ce qu'il y a dans cette vidéo, c'est un Chilul Hashem, une profanation du nom divin terrible. Et on va en parler avec les sources maintenant. Sachez que toutes les sources que je vais citer maintenant, elles sont rapportées par le Rav Binyamin Wattenberg Shalita, un élève du Rav Shar Zatzal, dans son cours sur le racisme. Très bien, donc on va commencer. Voilà déjà ce que dit le Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon Zatzukal, dans son Mishneh Torah, Chelek Shoftim, Ilchot Melachim Milchamot, Perek 10, donc chapitre 10, à la fin de la Chadouz, édition Shabtai Frenkel, le Mishneh Torah. Voilà ce qui est marqué là-bas. Afilo Agoyim. Sivo chachamim levaker choleem. Même les goyim, donc les non-juifs, et on va voir que goyim, ça concerne là, en l'occurrence, des idolâtres, des barbares, païens idolâtres. Quand on dit goyim, le lachon du Rambam, quand il parle de goyim, c'est des idolâtres. Afilo goyim sivo chachamim levaker choleem. Les sages ont ordonné qu'on aille visiter leurs malades. Les gvor mettaient ils mettaient Israël, d'enterrer leurs morts avec les défunts juifs. C'est-à-dire que comme de la même façon qu'on enterre nos morts, et ben on doit aussi enterrer les morts des non-juifs. Velefarnes aniem. Bichlal ani Israël. Et ça c'est très important. Les farnes aniem. De donner de l'argent, la subsistance à leurs pauvres. Et bien sûr aux pauvres d'Israël. C'est évident, aux pauvres juifs. Avant tout. Mais Tzivo Chachamim, les sages ont ordonné de donner de la parnassa, de quoi manger, s'habiller, boire, vivre aux pauvres non-juifs idolâtres. On vérifie, c'est marqué Goyim, vous allez voir après. Les sages ont ordonné, c'est pas un conseil, c'est du moussard, c'est bien, fais-le si t'as le temps. C'est un ordre des sages. Mipnei Darkei Shalom. On va expliquer aussi ce que c'est Darkei Shalom. Certains vont dire non, mais Darkei Shalom c'est oui parce qu'on a peur des représailles, parce que on n'a pas le choix. C'est faux. Mais Darkei Shalom, c'est pour des raisons éthiques, morales et d'amour de la paix. Et on verra, les sages, ils en ont déjà parlé. On va l'expliquer. Mipnei Darkei Shalom. À cause des voies de la paix. Aré Nehemar, comme ça dit le Rambam. Aré Nehemar. Et d'ailleurs, il est dit Tov Adonai lakol welhamav alkol ma'asav. Bon est l'Éternel avec tous, et sa miséricorde est sur toutes ses créatures, toutes ses œuvres, toutes ses créatures. C'est dans les psaumes que vous dites tous les jours, dans la prière normalement, si vous êtes des religieux, vous êtes des pratiquants, tous les jours, psaume 145, verset 9. Tous les jours dans la prière, vous dites cette phrase-là, ce pasouk-là, ce verset-là, sur la miséricorde d'Hachem et la bonté d'Hachem, sur toutes les créatures, même les non-juifs, même les arabes et même les animaux. Alors vous êtes hypocrite ou vous êtes ignorant? Je comprends pas, vous lisez ce verset tous les jours, mais en fait vous le pensez pas. Veneemar, continue le Rambam. Dachrea dachre noam vechol netivotea shalom. Dans Proverbe, Mishlei, chapitre 3, verset 17. Les voies de la Torah sont des voies agréables. Et ces sentiers mènent à la paix. Et ces sentiers sont paix. La voie de la Torah, le derrière du juif, le derrière de la Torah, c'est un derrière agréable, un derrière de paix. Voilà ce que dit le Rambam, et qui dit que c'est une ordonnance des sages. Est-ce que vous croyez que bloquer l'aide humanitaire à Gaza, bloquer l'aide humanitaire, qui d'ailleurs ça ne nous appartient pas, c'est envoyé par des pays, d'autres pays, bloquer cette aide humanitaire, est-ce que vous croyez que c'est en cohérence avec ce que vient maintenant de dire le Rambam, que les sages ont ordonné de s'enquérir des malades non-juifs, idolâtres, et s'enquérir
des pauvres non-juifs idolâtres, de veiller à ce qu'ils aient de quoi manger, boire et s'habiller. Les farnesses. Et c'est en cohérence avec le fait qu'Hachem est bon et miséricordieux avec toutes ses créatures. Vous croyez que c'est en cohérence, cette attitude qui s'est passée et qui est en train de se passer? Et là, le Rambam, alors voilà, le Rambam déjà Goïm. Pourquoi Goïm, c'est les juifs idolâtres, les non-juifs, pardon, idolâtres? Parce que c'est marqué, le Rambam, il dit lui-même, dans le Mishneh Torah, Chelek Kedusha, Ilchot Ma'achlot Asurot Perek, donc chapitre 11, Halacha 8, il me semble, Halacha 7, c'est marqué là-bas, Vechol Makom Sheneimar Goy Stam, Areze, en fait, Avodazara. Tout endroit où c'est marqué Goy Stam, nous c'est marqué Goy, les Goyim Goy, le mot Goy, ça veut dire quoi? En fait, Avodazara, c'est-à-dire un idolâtre. Aujourd'hui, les Ishmaélim, les Arabo-musulmans ne sont pas des idolâtres. Selon le Rambam, selon le Meiri, selon le Rav Ovadia Yosef, c'est pas des idolâtres. Donc, là, si pour des idolâtres, les sages ont ordonné de faire tout ça, pour des non-juifs qui sont pas idolâtres, encore plus, non? Et tout ça, le Rambam, il n'a pas inventé. Ce kécher, ce lien entre Mipnei Darkei Shalom, le fait que Mipnei Darkei Shalom, ça veut dire... c'est comme ça en lien avec le passouk de Michelet, donc que les voies de la Torah c'est agréable et les sentiers de la Torah sont paix. C'est-à-dire que Mipnei Darkei Shalom c'est par amour de la paix, c'est dans le désir de la paix, dans le sens de se comporter de manière agréable. C'est dans le Talmud Bavli, Masechet Gittin, traité Gittin, pas 59b, là-bas c'est expliqué. De plus, voyons aussi le Rav Eliyahu Klatskin. Dans Shoot Imre Shefer, Siman 92, page 79a, il rapporte là-bas le Talmud de Jérusalem sur le traité Hérouvin, chapitre 7 à la 9. Là-bas, c'est prouvé, c'est expliqué que Mipnei Darkei Shalom, ça n'a rien à voir avec une peur des représailles. Rien à voir là-bas. Mipnei Darkei Shalom, il n'y a pas de peur de représailles là-bas, ça n'a aucun rapport. C'est vraiment par amour de la paix, parce qu'on veut la paix, instaurer la paix, c'est tout. Et on peut voir aussi dans le Talmud Bavli, traité Brachot, page 17a. C'est marqué là-bas. Leolam ye Adam. Marbe shalom im kol Adam. Ve'afilu im nochi beshuk. Toujours qu'un homme soit toujours Marbe shalom, qui multiplie la paix. Im kol Adam, avec tout homme, tout être humain, même en arabe. Afilu im nochi beshuk, même avec un non-juif que tu connais ni d'Adam ni d'Ève dans la rue, là, dans le marché, tu le connais pas. Le non-juif idolâtre là-bas. Même avec lui, tu dois te marber, shalom. Tu dois multiplier la paix. Pour qu'il soit aimé en haut. Venahmad mata. Et gentil, apprécié, appréciable en bas. Que quand les gens ils te voient, et les non-juifs ils te voient toi juif. Ils ne voient pas, regarde ces juifs, ils bloquent notre nourriture et notre eau et nos trucs, et ils nous font ci, ils nous font ça, regarde les juifs ceci, le faire du Chilul Hashem. Non, Nechmad les mata. Que les non-juifs, quand ils te voient, même le goy dans la rue, comme ça que tu connais pas, ils disent, un juif. Ils sont bons ces juifs, ils sont gentils ces juifs. C'est ça, c'est l'image qu'on doit donner. Veillez mes koubal à la bériote. Tu sois acceptable, que tu sois quelqu'un de Mekoubal aux yeux de toutes les créatures. Que les créatures n'aient pas peur de toi, qu'ils ne te détestent pas. Que tu donnes une bonne image de toi, que quand les créatures quelconques te voient, ils soient contents de te voir, ou en tout cas, qu'ils ne sentent pas une hostilité de ta part. Ça, c'est le Talmud. Vous croyez que ce qui se passe en ce moment avec ce groupuscule de sionistes et certains francophones sionistes, de bloquer l'aide humanitaire qui rentre dans Gaza, c'est en accord avec ce qu'a dit le Rambam, ce qu'a rapporté le Rav Eliyahu Klatskin dans le Talmud, ce qui est en accord avec le Talmud? Visiblement non. Rav Eliyahu Ben Amozeg, dans Israël Ve'enoshut, page 294, là-bas il explique que Mipnei Darkei Shalom, ça veut dire qu'on aime la paix. Quand c'est marqué qu'on doit faire ci ou ça, dans toute la Torah, dans tout le Talmud, c'est marqué dans la Mishnah, faites ci, faites ça, Mipnei Darkei Shalom, ça veut dire quoi Mipnei Darkei Shalom? Il explique, parce qu'on aime la paix, par amour de la paix, fais-le. Il le prouve avec des psukim de nos prophètes, alayhim shalom. Et écoutez bien,
Parce que cette attitude de ces groupuscules sionistes extrémistes, racistes et haineux, qui est presque inhumain parce qu'ils veulent interdire l'entrée de l'aide humanitaire pour les gens innocents de Gaza, ça va pas qu'à l'encontre du Rambam, ça va pas qu'à l'encontre du Talmud, ça va à l'encontre du Tanakh, de la parole de nos prophètes, alayhim shalom. Et là-bas, il rapporte, donc le Rabbi Ben Amozek, de toute façon, il rapporte le pasouk, rien que le pasouk qui suffit. Dans Yaheskel, le prophète Yaheskel, alayhi shalom, chapitre 39, verset 11, que là-bas, on doit enterrer les morts de Gog ou Magog. À la fin des temps, on devra enterrer les morts de Gog ou Magog. De non-juifs qui sont venus nous faire la guerre et nous massacrer. Quand on aura gagné la guerre, on aura l'obligation d'enterrer leurs morts. Alors, mais pourquoi? C'est des espèces d'idolâtres ou c'est des espèces d'ennemis de Dieu. Ils sont venus nous massacrer. Et maintenant, il faut enterrer leurs morts? Ouais, il faut enterrer leurs morts. Ordonnance du divin, transmise par la bouche de son prophète Yecheskel alayhi shalom. Pour Gog ou Magog, pour les ennemis de Dieu. Et là, je parle même pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même le Hamas en théorie. Mais là, je parle même pas du Hamas. Vous savez quoi? Ne les enterrons pas, ceux du Hamas. Brûlons-les si vous voulez. À la limite. Mais tous les Gazaouis là qu'on est en train de tuer, parce que c'est la guerre, parce que dommages collatéraux ou parce que bavure, j'en sais rien, peu importe. Tous les morts qui sont là-bas à Gaza, innocentes, je vous parle pas de ceux du Hamas, innocentes, les civils là-bas, qu'ils nous aiment ou qu'ils nous aiment pas, ça n'a aucune importance. C'est le prophète qui le dit. Eh bien, on devra les enterrer à la fin de la guerre. À la fin de la guerre, j'attends de vous voir, vous tous, respecter le Tanakh, respecter la parole du prophète. Prenez une pelle et allez enterrer les enfants qui sont morts sous les décombres là-bas à Gaza. Les femmes, les enfants, les nourrissons qui sont morts aussi dans les hôpitaux quand l'électricité a été coupée. Des nourrissons qui ont été des naissances prématurées dans des couveuses là. Plus d'électricité, ils sont morts. Je vous demande, hein. Je sais très bien que vous le ferez pas et moi non plus parce qu'on peut pas le faire. Ni les Gazaouis nous laisseront le faire parce que ça se comprendront qu'ils nous auront la haine contre nous, ils voudront même pas nous voir. Mais en plus, même l'armée israélienne ne nous laissera pas le faire. Mais ce serait une mitzvah. C'est pas moi qui le dis, c'est Tanar. Hein. Pour Gog ou Magog, hein. C'est-à-dire que c'est des gens pires que le Hamas, pire que... ou comme le Hamas. Mais en tout cas, pire que les Gazaouis. Ou les Arabes musulmans de manière générale. Et attendez, on n'a pas fini. Il rapporte le prophète. Shmuel alayhi shalom, volume 2. Au chapitre 10, il me semble. C'est marqué là-bas. Le prophète Shmuel alayhi shalom rapporte ce qui s'est passé, ce qu'a fait David Amelech alayhi shalom. Wayamot melech bene Ammon. Wayimloch Hanun beno tahtaou. Est mort le roi des enfants d'Ammon, des Ammonites. Et régna Hanun, son fils, à sa place. Wayomer David aïsse hesed im Hanun ben Nahash. A dit David alayhi shalom, le roi David alayhi shalom, je ferai du hesed, de la bonté, avec Hanun ben Nahash. Waishlach David le Nahamo beyad avadav. Vaishlach David. David Amelech il a donc envoyé ses serviteurs pour consoler ce jeune roi Hanun ben Nahash de la mort de son père, le roi de Ammon, Eretz Bene Ammon, donc sur la terre des Ammonites. Wayomeru Sare Bene Ammon el Hanun, et on dit les ministres ammonites à Hanun. Amechabed David et avicha be'anecha. David shalom avait du kavod, donne du respect à ton père devant toi. Ki shalach lecha minachamim
car il t'a envoyé des lots de consolation. Il t'a envoyé des cadeaux de consolation. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire là? Le Tanakh nous enseigne, Shmuel Hanavi Alav Shalom nous rapporte ce que David Alav Shalom a fait. À quoi? À un peuple, au roi d'un peuple, le fils d'un roi d'un peuple idolâtre, ennemi d'Israël. Les Ammonites, ce sont des idolâtres, barbares, ennemis d'Israël. Il y a eu des guerres avec les Ammonites. David Alav Shalom avait de la compassion. Il a envoyé ses condoléances et des lots de consolation au fils de ce défunt roi des Ammonites. S'il a fait ça à des idolâtres, païens, ennemis de Dieu, bah encore plus avec des arabes musulmans qui sont monothéistes et qui croient même mieux que nous, non? Vous croyez donc que cette attitude de bloquer l'aide humanitaire à Gaza, c'est en accord avec nos prophètes, alayhim shalom, avec notre Tanakh? Le Rav Yeheskel Lewinstein, qui était mashgiach de Mir, de l'Yeshiva de Mir, et plus tard de Poniovitch, du temps de la Deuxième Guerre mondiale, c'est rapporté dans Or Yeheskel, Chelek Midot, page 149, à quel point il était choqué que personne dans la Yeshiva de Poniovitch était choqué ou terrorisé ou attristé du malheur qui est arrivé en Asie, d'un tremblement de terre qui a fait des dizaines de milliers de morts. Lui, pourquoi? Parce que c'était des non-juifs. Ah mais c'est bon, c'est des non-juifs, c'est pas grave. Il était choqué, il a dit non, quand un malheur arrive à des non-juifs, même à des non-juifs, on doit s'attrister, être choqué et peiner du malheur qu'ils subissent. C'est pas moi qui le dis, c'est le mashgiach de la Yeshiva de Poniovitch et de la Yeshiva de Mir avant. Le Rav Yeheskel Levinstein, Zatzal. Et page 151, il est écrit, Hachem ordonne à chaque juif de ressentir la souffrance des goyim dans leur malheur et d'avoir de la pitié pour toutes ces créatures. Est-ce que vous pensez être en accord avec les enseignements de nos sages? Est-ce que vous pensez être en accord avec les enseignements de nos sages quand vous faites ou vous soutenez ce genre d'action de bloquer l'aide humanitaire destinée à la population de Gaza, quand bien même le Hamas en profiterait un peu parce que c'est des pourris et parce qu'ils en ont rien à faire de leur peuple? Est-ce que vous pensez que c'est en accord? Sans parler de la compassion qu'avait Avraham Avinu alav shalom envers Sodome et Gomorrhe. Comment il a prié, il a insisté. Non mais s'il y a quelques tzadikim, tu sauves tout le monde par leur mérite. Comment ça sauve tout le monde? Sauf que les tzadikim, laisse les rechaïm et les pourris crever. Bah non. Vous vous rendez compte que vous vous dites juifs descendants d'Abraham, de Isaac et de Jacob? D'Abraham, Isaac et Jacob, alayhim shalom, vous vous dites descendants de ces illustres personnages? Mais Avraham Avinu alav shalom, s'il était ici de nos jours, et que Dieu envoyait l'armée israélienne et là c'est même pas le cas, Dieu n'envoie rien du tout là, hein, parce que là il n'y a pas de prophète. Cette guerre qu'on mène là, on ne sait pas du tout si elle est agréée par le ciel, mais elle est là. En attendant, si Dieu était venu, avait envoyé un prophète pour dire envoyez l'armée israélienne Sa'al pour anéantir le Hamas, ses ennemis de Dieu, très bien. Le Avraham Avinu lui-même, alav shalom, alors que Dieu allait envoyer Michaël et Gabriel, deux anges primordiaux, détruire Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce qu'il a fait Avraham Avinu alav shalom? Il a prié pour eux. Il a dit mais il y a peut-être là-bas des gens bien. Pour ces gens bien, tu vas anéantir tout le monde et eux avec. Donc si Avraham Avinu il était là aujourd'hui, il prierait pour la population de Gaza. Il prierait pour la population de Gaza. Comme même une bonne partie se serait dépouillée, il aurait prié pour eux, ne serait-ce que pour les gens bien qu'il y a là-bas. Est-ce que vous croyez que ça en est en cohérence avec Avraham Avinu, l'attitude de bloquer l'aide humanitaire? Lui qui était cool au chesed, Avraham Avinu, que lui-même, Avraham Avinu, c'est lui qui serait dans les camions là, en train d'envoyer l'aide humanitaire
aux innocents de Gaza, aux gens qui meurent de faim et de soif et qui ont besoin de médicaments. Là, vous qui vous dites descendants d'Abraham Avinu, vous êtes en train de bloquer Abraham Avinu, qui essaye par chesed d'aider les gens. Ensuite, Mishnah Avot. Dans la Mishnah, Masechet Avot, traité Avot, chapitre 1, Mishnah 12. Là-bas, on te dit, ah oui, on te dit comme ça. Ave mitamidav shel Aaron, Oev Shalom et Rodef Shalom, Oev et Aberiot, Mukorban la Torah. Il y a là-bas le commentaire du Midrash Shmuel. Midrash Shmuel qui dit, Ve'amar Oev et Aberiot, tu aimeras les créatures. Qui aimait les créatures, Aaron la Shalom, Aaron la Shalom, il aimait toutes les créatures. C'est marqué, pas mais Oev et Israël, il aimait les juifs. Non, toutes les créatures. Et qu'est-ce qu'il dit le Midrash Shmuel? Bema she'en briotav yitbarach velo mipnei ana megia lecha mehem. Selon quoi tu dois les aimer, ces créatures? Juste parce qu'elles sont les créatures du Créateur, loué soit-il. Rien que parce que ce sont des créatures créées par le Créateur, tu dois les aimer. Rien que ça suffit. Et non parce que ton sentiment personnel par rapport à eux, rien du tout, aucun rapport. Que tu les aimes pas, que truc, machin, ils sont moches, ils sont beaux, ils sont ce que tu veux, quoi. Peu importe, c'est des créatures de Dieu, tu dois les aimer. C'est ce que dit le Midrash Shmuel sur Masechet Avot. Il y a aussi, sur la même Mishnah sur Masechet Avot, le commentaire de Rabbi Avraham Azoulay, Zatzal, qui était l'arrière-grand-père du Chida. Vous connaissez le Chida? L'arrière-grand-père du Chida. Donc voilà ce qu'il dit dans Ava Betaranugim, commentaire sur Mishnah Avot. Oev et Aberiot, il aime toutes les créatures. Ve'amar Oev et Aberiot. Klomar, donc ça veut dire Bema Shem Beriota Vidbarach, Levad Tsarir Leovotam. Rien que le fait seul, le simple fait qu'ils sont les créatures de Dieu, juste ça, rien que ça, les vades, seulement ça, Tsarir Leovotam. Rien que le fait que ce sont des créatures créées par Dieu, il faut les aimer. Tsarir Leovotam. On doit les aimer. Toutes les créatures. Et regardez, Yud Tzadikim Ozulatam. Qu'ils soient des tzadikim ou les ordures parmi elles. Qu'il soit tzadik ou racha, peu importe qui. C'est une créature de Dieu, il faut l'aimer. C'est pas moi qui le dis, c'est pas mes mots. C'est l'arrière-grand-père du Chida, sur Mishnah Avot. Ou vazeti mekorvan la Torah afalpi shem rechokim memena. Et dans ça, le fait qu'il les aimera, alors il pourrait les rapprocher de la Torah, du émet, de la vérité, bien qu'ils sont éloignés de la vérité. Mais c'est faut les aimer pour ça, pour les rapprocher. Est-ce que vous croyez donc que ce qui se passe en ce moment, cette attitude, ou soutenir cette attitude de bloquer l'aide humanitaire à Gaza, ça correspond aussi à ce qui nous a enseigné ici? Est-ce que vous ressemblez aux élèves de Aaron à Cohen qui étaient Oev et Aberiot? Est-ce que vous ressemblez à ce que les sages demandent d'être? L'arrière-grand-père du Chida, dans le Midrash Shmuel aussi, c'est la même interprétation. D'aimer les créatures quelles qu'elles soient. Dans Bamidbar Rabbah, d'autres versets de Yecheskel à Navi à la Shalom et de Yirmiya à Navi à la Shalom, donc Jérémie et Ézéchiel, c'est marqué comme ça dans Parasha Kaf, la 20e Parasha. Re'e ma ben Nevi Israël, l'Envi ou Motaolam. Voilà la différence la différence entre les prophètes d'Israël et les prophètes des nations. Chez Kol HaNeviim, tous les prophètes d'Israël, Ayub emidat arachamim al Israël ve'al haumot, que nos prophètes, alayhim shalom, les prophètes d'Israël, avaient de la peine, de la compassion, de la miséricorde sur Israël et sur les nations, les non-juifs, les nations, arabes y compris. Chez Ken Yirmiya Omer, chez Ken, que oui, le prophète Jérémie à la Shalom, il dit
chapitre 48, verset 36. Libi les Moav kechalalim yeheme. Mon cœur gémit comme une flûte pour Moav. Le prophète Jérémie, Yirmiyahu alav shalom, quand Dieu révèle les malheurs qui s'abattront sur Moav, un peuple païen, idolâtre, ennemi d'Israël, ennemi de Dieu, ils subiront le châtiment divin. Le prophète Jérémie alav shalom dit, mon cœur gémira pour Moav. Pourquoi? Parce qu'il avait de la compassion. C'est pas moi qui le dis. Le prophète juif, il a de la peine et de la miséricorde, de la compassion pour les juifs et pour les nations du monde. Et un verset le prouve. Un autre, encore le Midrash continue. Ven Adam, Sa El Tzor Kina. Fils de l'homme, être humain, fils d'Adam, prononce sur Tyr une complainte. Le prophète Yecheskel, chapitre 27, verset 2. Vous vous rendez compte que là, le Midrash nous rapporte 2 versets dans le Tanakh de nos prophètes, alayhim shalom. Comme quoi il y a une différence, justement pour montrer que si on doit ressembler à nos prophètes, alayhim shalom, voilà la différence entre nos prophètes et les prophètes des nations. Tu veux être juif, tu dois avoir de la paix, de la compassion, de la miséricorde pour tout le monde, pour Israël, mais aussi pour les non-juifs. Et là, regardez le prophète Jérémie, le prophète Yecheskel, alayhim shalom, pour qui est-ce qu'ils ont de la compassion? Pour Moav, pour Tsor, pour Sodome et Gomorre avec Avraham Avinu, pour Ammon avec David Amelech, les Ammonites, pour Ammon, Gog ou Magog, les morts de Gog ou Magog. Non mais vous vous rendez compte de quoi on parle? Tous des ennemis d'Israël, des païens, barbares, idolâtres, ennemis de Dieu, ennemis d'Israël. Tous nos prophètes, s'il doit s'abattre le châtiment divin sur ces nations-là, on avait de la peine de les voir souffrir. Donc de la même façon que si Dieu justifierait que l'on doive anéantir le Hamas et même conquérir Gaza, quand bien même ce sera agréé par Dieu, il faut avoir de la peine et prier et avoir de la peine et voire pleurer pour les innocents à Gaza et la population de Gaza de manière générale qui souffrent et que personne n'aimerait être à leur place. C'est pas moi qui le dis. Ne m'écoutez pas moi. Qui je suis, moi, vous allez me dire. Mais c'est pas moi. C'est le Tanakh. C'est la Torah avec Avraham Avinu. C'est le Tanakh. Le Nach avec les prophètes Yecheskel, Yérémia, alayhim shalom. C'est le Midrash. C'est le Talmud. C'est le Rambam. C'est les Chachamim, le grand-père du Chida et d'autres Achronim. C'est pas moi, là. C'est toutes les sources que je vous donne. Craignez votre Seigneur. Craignez Dieu. Franchement, vous profanez son nom. Vous, en plus avec des kippas et des tzitzit. Vous osez vous revendiquer juif, ambassadeur de l'Éternel, représentant de l'Éternel, peuple exempt, peuple élu. Mais regardez vos actes. Est-ce qu'ils sont conformes à nos textes? Craignez votre Seigneur. Vous oubliez qu'il y a un roi là-haut. Et les goïms font partie de ces sujets. Et les Ishmaélim, les musulmans, font partie de ces sujets. De quel droit vous estimez leur vie moindre que les autres non-juifs ou moindre que votre vie? Dans le Talmud Bavli, c'est marqué Kol hamatzil nefesh achat mi-Israël. Mais dans le Talmud de Jérusalem, c'est marqué Kol hamatzil nefesh achat. Pas Israël, nefesh achat. N'importe quelle âme, n'importe quelle vie, tu sauves une vie, tu sauves le monde entier. N'importe laquelle des vies. Parce qu'un être humain en lui-même, même un goy, c'est un monde en soi. Fini l'excuse de non, mais c'est marqué nefesh achat mi-Israël dans le Talmud, c'est marqué que les juifs. Et bah allez étudier la Torah. Le Talmud de Jérusalem, il dit pas ça. Donc si, je sais que cette vidéo, elle sera vue par personne. En tout cas, pas par les concernés. Qui sont en ce moment à la frontière de Gaza à bloquer l'aide humanitaire. Mais sachez-le, vous profanez le nom divin. Et j'espère que Dieu vous fera miséricorde. Parce que sinon,
ça ne restera pas impuni. Et croyez-moi que vous n'avez pas envie que Dieu vous mette dans la même situation. Avec le Hezbollah qui va lancer des missiles partout dans le nord et peut-être même dans le centre d'Israël et peut-être même dans le sud parce qu'ils peuvent atteindre le sud. Vos maisons seront détruites comme elles sont détruites à Gaza. Parce que vous vous êtes moqué des victimes de Gaza, que vous n'en avez rien à faire. Votre maison sera en débris comme elle. Et chas v'shalom, vos enfants sous les décombres. Plus rien à boire et à manger. Des nations, les États-Unis, amèneront des camions, des choses pour essayer de vous sauver, de vous amener des médicaments et des vivres. Mais les Arabes, eux, vous empêcheront le passage. Vous direz quoi? Qu'est-ce que vous direz à ce moment-là? Ah, c'est ça les Arabes! C'est ça les Arabes, eux et leur religion de tata. Hein? Et ça vous fait rire. Là, c'est légitime que vous insultiez tous ceux qui vous empêcheront d'accéder à l'aide humanitaire. Mais vous trouvez pas légitime que les Gazaouis ils détestent les Juifs en voyant que les Juifs ils les empêchent de se nourrir, de boire, de manger et de vivre en fait. On dirait pas que vous vivez la guerre. Croyez-moi, quelqu'un qui a pris un missile de Gaza sur sa maison, qu'il n'a plus de maison, que ses enfants ils ont été blessés sous les décombres du missile de Gaza. Croyez-moi que même avec ça, qu'il aura la rage contre le Hamas. S'il est humain, il se mettra à la place, il comprendra ce que c'est. Quand un arabe viendra lui dire « Oui, mais vos bombes, elles ont explosé ma maison. Moi, j'ai rien contre Israël ou les Juifs, j'en ai rien à faire. Tout ce que je voulais, moi, c'est vivre tranquillement, qu'on foute la paix. J'ai toujours détesté la politique. Vous nous avez enfermés dans Gaza. Je suis né à Gaza, moi, je connais pas les tenants et aboutissants, je suis né là. Alors, je suis allé pêcher pour gagner un peu ma vie, j'ai vendu ça. J'ai essayé de fonder une famille. Moi, j'ai rien à voir avec tout ça. Et d'un coup, parce que nos dirigeants, c'est des pourris, ils vous ont attaqué, vous avez bombardé ma maison. Moi, j'ai aucun terroriste chez moi. Ah, parce que mon voisin au rez-de-chaussée, il hébergeait des armes, alors vous avez fait exploser l'immeuble. Mais moi, à ma maison, alors. Voilà ce qu'il vous dira. Bah, si vous le dit, quelqu'un qui sait ce que c'est de perdre sa maison, de perdre ses enfants, il peut avoir que de la compassion pour ceux qui perdent leur maison, ils perdent leurs enfants. Apprenez c'est quoi le derrière du juif. Franchement, craignez votre Seigneur. Honte à vous. Vous êtes le ministre du roi, vous permettez de vous moquer du malheur des sujets du roi, du peuple du roi. Non, c'est nous son peuple, c'est pas les autres. Nous, on est son peuple parce qu'on est ses ministres. On est le fils aîné. Vous savez que pourquoi Israël est appelé Béror? Pourquoi Dieu nous appelle? Car il est mon fils aîné. Car Israël est mon fils aîné. Béni à Béror. Pourquoi on est appelé Béror? Si on était son seul fils, il dirait, bah parce que c'est mon fils. Libère Israël, car c'est mon fils, il est mon fils. Ce peuple-là est mon fils. Non, il est mon fils aîné. Qui dit aîné dit qu'il y a des cadets. Ça veut dire que Dieu, il considère toutes les nations comme ses fils. Mais nous, il nous considère comme le fils aîné. Fils aîné, c'est peut-être que ça veut dire que Dieu nous donne plus de responsabilités, plus de devoirs, et qu'on sera sûrement plus récompensé, oui, si on fait ce qu'il nous demande, et qu'il nous fait confiance, et qu'il nous aime plus particulièrement. C'est pour ça qu'il nous a donné ce rôle d'aîné. Et voilà ce que dit Rabbeinu Yonah sur Masechet Avot, sur la Mishnah Avot, chapitre 2, Mishnah 9, sur Shachen Tov. Voilà ce que dit Rabbeinu Yonah, Zatzukal. Sheyeh be'atzmotov im kol shchenav, qu'il soit lui-même bon avec tous ses voisins. Ve'achar hayoto oev ne'eman nechamisha bnei adam u'neshmona. Et après qu'il soit devenu aimant et bon, fidèle à 5 ou 8 êtres humains, donc même des goïms, bnei adam. Karov elav adavar le'ov et kol be'ei haolam. Il se rapproche du but final qui est d'aimer tous ceux qui vont et viennent dans le monde. Be'ei haolam, donc tous les êtres humains sur terre. C'est ça le but. Est-ce que vous croyez que du coup venir empêcher nos voisins qui sont des arabes musulmans, êtres humains, arabes musulmans monothéistes qui croient même mieux que nous, est-ce que ça vous semble cohérent avec ce que nous enseigne le commentaire de Rabbeinu Yonah Zatzukal sur la Mishnah Avot, d'être bon avec ses voisins et d'aimer et d'arriver à aimer toutes les créatures, tous les êtres humains? Est-ce que ça va avec le fait de bloquer l'arrivée humanitaire
à Gaza, est-ce que c'est cohérent avec ses enseignements? Je ne crois pas. Un fils aîné, il a de la compassion pour ses petits frères, il aime ses petits frères, il fait et il prend et il a des responsabilités vis-à-vis du coup des nations qui sont comme nos petits frères et nous on est l'aîné. On doit se comporter comme tel et être des exemples. Donc puisse Hachem nous aider à faire tchouva, à le craindre, à aimer Hachem et ses créatures et à ressembler à nos patriarches, à Shalom, à nos prophètes, à Shalom, à nos sages de mémoire bénie. Baruch Adonai Olam, Amen, Amen.